Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je m'appelle Alexandra et on va continuer notre album d'hiver que j'ai fini par appeler Flocons de neige. Donc aujourd'hui, on va faire la déco à l'intérieur des pages. Donc je vais ouvrir... J'aurais pu le faire avant la vidéo. Je vais sortir les pages. C'est pas obligé, on peut décorer une fois que l'album est assemblé. Mais personnellement, je trouve plus simple de travailler sur les pages détachées. Comme on peut l'ouvrir et le refermer à loisir, autant en profiter. Juste, faut que j'arrive à défaire mon double nœud, voilà. Donc, vous avez certainement remarqué que j'ai changé un petit peu le point de vue de film ou de visionnage pour vous. J'ai zoomé puisque j'ai pu voir un peu ce que ça donnait une fois passé toutes les compressions, à la fois chez moi, à la fois chez YouTube, etc. Donc d'une part j'ai zoomé, d'autre part j'ai trouvé un moyen. Hier j'ai eu l'idée de génie de bricoler mon pied pour arriver à vous faire une vue plus de dessus. Donc moi je suis de travers, normalement mon bureau il est comme ça. donc voilà, j'espère que vous voyez mieux. A priori on va rester comme ça si ça marche bien. Et puis je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, quitte à en faire plus, dont certaines seront bonus si vous voulez en voir plus. Donc, comme j'ai dit que j'allais faire des vidéos plus courtes, on va partir tout de suite sur de la déco. Ce sont des exemples que je vais vous donner. Il y a un milliard de choses qu'on peut faire en déco. Personnellement, j'aime bien choisir un thème et m'y tenir tout le long d'un album. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Il y en aura plein d'autres dans plein d'autres... comment on appelle ça, dans plein d'autres albums. Donc ce que je fais, je regarde en fonction de la page s'il y a besoin de déco. Celle-là, je vais pas en faire, celle-là, je vais pas en faire. Ce que je vous disais la dernière fois, on choisit celles qui sont un peu plus vides, un peu plus simples. Et donc, qu'est-ce que j'ai choisi pour faire, pour faire de la déco? Ça va être plus simple maintenant que je suis à peu près en face. Donc un flocon de neige normal. Et puis celle-ci, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que, regardez bien ce flocon-là. Voilà. Vous trouvez pas quand même que ça va bien? Vous allez voir encore mieux une fois que j'aurai fait mes petites choses. Donc il y a plein d'idées. Moi j'ai envie de faire une bande avec une petite déco au bout. Je vais le faire devant vous, hein. J'ai pas trop réfléchi, j'ai une idée générale, mais du coup, il y aura un peu de conception et un peu de tests et d'essais. C'est pour vous montrer le processus. J'ai perdu ma règle. Ah, ça y est. Je l'avais déjà sortie. Donc, je sais pas si elle sera noire ou si elle sera de couleur. Évidemment, j'ai tous mes, vous voyez, hein, tous mes restes. Les plus gros morceaux sont là-bas, mais gardez bien vos chutes parce qu'elles sont très très utiles pour la déco. Donc là je vais couper une fine bande de noir. Je sais pas hein, si j'ai envie de mettre du noir dans cet album, ça va être un test. Ah, j'ai fait tomber mon cutter hier soir. Il a un peu souffert. Et voilà, je vous avais dit. Hein. Des fois je serai pas droite parce que j'ai l'habitude d'avoir mon tapis droit devant moi. Donc pour de la déco, il n'y a pas de dimension, hein, c'est tout à l'œil, tout au feeling, selon vos goûts, selon ce qui vous plaît. C'est trop fin et c'est trop noir. Je vais prendre celle qui est déjà coupée. J'ai en tête un peu ce que je veux, après il faut que ça ressemble à ce que je veux dans la vraie vie. C'est ça qui est compliqué hein, dans la déco. Quand vous faites un petit bout de déco, c'est que vous avez l'idée,
de ce que vous voudriez en tête. Et au final, c'est jamais exactement, ça ressort jamais comme vous aviez imaginé. C'est ça la grosse difficulté. Donc ça me plaît bien, je vais le recouper parce que je mettrai ma petite déco ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets un flocon tout seul? Est-ce que je mets un flocon avec un petit rond derrière? Alors, est-ce qu'il rentre mon flocon là? Oui. Donc quand vous avez une perforatrice et un petit morceau de papier, plutôt que de vous mettre comme ça et de vous dire « Ah non, mon papier il est trop petit ». Oh, pardon. Vous retournez la perforatrice, comme ça vous voyez exactement où est-ce que vous allez perforer. Et vous pouvez placer votre papier, vous voyez là. Exactement. Donc c'est pour économiser. Vous le mettez pile en face, pile au bord. Comme ça, ça vous permet... Hop là, joli flocon de neige. De viser vraiment pile. Donc voilà mon petit flocon. Donc autant que possible, hein, utilisez le papier décoré, comme ça fait des différences de couleur, de texture. Plutôt que du papier uni, je trouve que c'est toujours plus sympa. Là ça fait un peu bleu sur bleu. J'aurais aimé qu'il soit plus foncé finalement. Celui-là je vais le garder. Alors quand vous faites des tests comme ça, hein, gardez celui-là, je vais l'utiliser sur une autre page. Mais finalement, je ferais plus du bleu marine. Comme ça. Bleu marine et marron. Ou bleu et blanc. Je réfléchis à haute voix. Hein. C'est... Allez, hop. Ça me plaît mieux. Et en plus, oh, je vais le placer, je sais pas si vous voyez bien. Il tombe pile sur un petit rond. Et du coup, je vais laisser la bande en entier. Je voulais la couper là, la couper par là, et puis mettre le flocon au bout, juste au bout de la bande. Bon, j'y arrive pas, ça bouge, pardon. Hein. Je voulais faire ça et enlever ce morceau-là. Et au final, on fera ça sur une autre page. Parce que là, finalement, mon flocon, il tombe pile sur un rond derrière. Du coup, alors on va mettre un petit peu d'encre. Même si ça se verra pas beaucoup, quand même un peu pour les bords. Alors, selon le motif, hein, c'est assez fragile. Donc il faut y aller doucement. Hein. Ça va manipuler avec précaution parce que... C'est vraiment juste histoire de dire... Ah, pardon. Vous avez vu comme c'est mignon ça? C'est peut-être encore mieux. Non. Ça fait trop ton sur ton. Donc on va le laisser comme il était. Donc elle aussi, cette bande-là. Donc la déco, c'est pas obligé d'être super gros. Hein. Ça peut être très fin, très léger. C'est pas obligé de mettre la déco qui prend les 3/4 de la page. Ça peut être juste une petite bande de couleurs, un petit motif. C'est ce que je vais faire sur cet album-là. Après, on peut faire des choses beaucoup plus chargées, mais là, faisons simple. C'est juste pour vous donner des petites idées. Donc là, il faudra que je centre correctement. Ça y est, j'ai ma nouvelle colle. J'ai fini l'ancienne. Donc celle-là, normalement, ça devrait un petit peu mieux coller. Je dis un petit peu parce que première fois qu'on l'ouvre, faut toujours la déboucher quand même un petit peu. Voilà, c'est ce que je disais. Alors quand vous faites de la déco comme ça, vous pouvez coller qu'un morceau, un bout de page, et puis le laisser poser pour pouvoir glisser vos photos dessous. Ça c'est un peu élaboré, on fera ça sur des prochains albums là. Faisons simple, on va coller.
Ah, ça y est, j'en ai mis sur les doigts. Donc, bien centré au milieu de la page et bien centré sur mon petit rond là que je veux utiliser. Hop là. Le flocon, volontairement, je vais mettre de la colle que au centre. Pardon, que au centre. Comme ça, les branches du flocon, elles sont pas collées à la feuille et du coup, elles peuvent un petit peu donner une impression. Et voilà, ce qu'il fallait pas faire. Il en reste largement assez. Donner une impression de 3D. Alors, hop, dans ce sens-là, je vais le mettre. Non, comme ça, on a dit. Donc là, comme je vous disais dans une vidéo précédente, avec cette colle-là, on peut replacer un peu le motif comme on veut. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je vous disais sur la 3D. Voilà, là, vous voyez bien. Mon flocon, il est un peu en forme de coupole. Et du coup, ça fait encore mieux, je trouve. Voilà, tout simplement, pas besoin de faire non plus trop. Ça, je vais laisser comme ça. Celui-là, il est assez chargé, donc je vais pas y toucher. Non, je vais faire quelque chose ici. Et ici, qu'est-ce que je veux? Je veux un flocon de neige de cette... Enfin, pas un flocon, hein. Comme ça, de cette couleur-là. Alors, je vais juste reprendre des mesures, je suis désolée, parce que j'ai oublié. Ouais, c'est 4 sur 4. Alors, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup ont déjà fait. C'est faire un médaillon avec une perforatrice d'angle. Comment on fait? On coupe un carré, très petit généralement. Alors, les dimensions varient en fonction de la perforatrice. Celui-là, c'est 4 par 4. Donc après, il faudra faire des tests avec votre perforatrice pour avoir les bonnes dimensions. Ça, c'est déjà bon. Ensuite, comment est-ce qu'on coupe? Je vais faire les 4 angles en fait, avec la perforatrice d'angle. Vous allez voir. Là, pareil, il faut la retourner parce que c'est compliqué, sinon c'est un peu petit. Et je mets au bout. Je sais pas si vous voyez, là. Voilà, là vous voyez bien. Et donc, je vais faire chacun des angles au fur et à mesure. Donc, le premier, je le mets bien devant moi hein, pour arriver à voir. Hop là. Donc, et d'un. Et en faisant les autres, ça va me faire un très très joli motif. C'était 3,5 sur celui-là, je crois. Hein. C'était pas 4. C'était 3,5. Pour que ça tombe en face, hein. Je vois bien que mon motif il est pas en face. Tant pis, je vais le recouper par-dessus. Voilà, vous voyez le 0,5, mais c'est pour que ça retombe dessus. Donc effectivement, c'était 3,5. Je vais couper. Je suis désolée, hein, je le fais en même temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait avec cette perforatrice là, donc c'est même pas 3,5 parce que j'ai pas enlevé 0,5. C'est la 0,25 que j'ai enlevé. Et voilà, quand on a une trop petite... je vais le faire au ciseau, pardon. Quand on a un trop petit morceau de papier, j'appuie pas assez avec la règle et du coup ça le fait bouger. Donc, essayez de couper droit. Voilà. Pas grave, de toute façon ce sera perforé. Donc je vais rattraper le morceau pas droit. Et alors là, il me faut un post-it.
C'est la technique en fait quand vous avez un trop petit morceau. Ouh j'ai fait tomber des choses. C'est pas grave, je ramasserai. Donc j'ai que ça à portée de main, je suis désolée. Mais vous collez avec un post-it et ça vous fait un plus grand... une plus grande prise. Et là je peux bien le... voilà. Je peux bien le placer. J'aurais dû les préparer hors caméra, les médaillons. Ça aurait pas pris 3 ans. Hop. Voilà. Et le dernier. Et vous verrez à la fin, c'est super joli. Le dernier. Presque. Je suis désolée, là, je suis vraiment obligée d'être super en face. Voilà. Et voilà. Je vous avais dit, hein. Ça valait le coup de s'embêter un peu. Celui-là, en fait, on peut le faire aussi avec 4 cm et du coup, on a deux petits... Attendez, je vais vous montrer. Si je le fais un cran plus large... Ah, reste avec moi. Vous voyez ce que ça donne hein, aussi en clair ou en foncé. Je vais montrer sur le clair parce que vous voyez mieux. Si je le fais un cran plus large, en fait, ce motif-là, j'en ai 2 à côté. Voilà, c'est au choix. Donc, ici, j'enlève la feuille. Lui, je vais le mettre... est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Au centre, c'est sympa, mais après, du coup, si vous voulez mettre une photo, ça cache, ou alors faut vraiment viser... Je mettrais peut-être bien ici. Ou là-haut. Là-haut, ça me plaît mieux parce que il y a des flocons un peu partout sinon. Et là, il y a une place libre. Je trouve qu'il va bien là. Donc on va lui mettre un peu d'encre à lui aussi, mais pareil, surtout ne pas abîmer le motif qui est assez délicat. C'est vraiment juste pour que... De toute façon, on ne peut pas aller vraiment partout. Donc... il y a des endroits à l'intérieur du motif qui ne sont pas atteignables. C'est vraiment plus pour donner un effet sur la pointe. Vous pouvez voir derrière en fait les endroits où j'ai vraiment mis de l'encre, mais le but c'est pour la tranche en fait. Pour que la tranche elle soit un peu moins blanche. Parce que comme c'est un motif bleu marine, mine de rien, ça se voit beaucoup en fait, le blanc. Quand c'est un motif foncé, quand c'est un motif clair, ça se voit moins. Et donc là, le principe, là par contre, je veux que ce soit collé partout. Donc c'est de mettre des points de colle un peu partout, histoire que tous les petits morceaux du motif attachent bien à la page, parce que sinon après ça se soulève et puis ça s'arrache facilement. Donc là après il faut trouver un moyen de l'attraper. Et le coller. On peut le mettre comme ça ou comme ça. Moi je le veux bien comme ça. J'ai l'impression que vous êtes bien loin quand même. Je sais pas si vous voyez bien ou si je peux encore un peu zoomer. Je vais vous zoomer un chouïa, comme on fait de la déco. Voilà. Je dézoomerai plus tard. Mais là c'est plus facile à voir je pense. Donc voilà. Tac, tac. Est-ce que je mets mon petit flocon là? Ah, il est bien là. Allez. Vous voyez, ça peut être très simple. Hein.
On n'est pas obligé d'en faire des tonnes, mais ça rajoute quand même... ça évite que ce soit un papier tout plat et tout vide. Donc là, je suis bien... Ouais. Voilà. Hop là. Comme là, il y a un grand... Bon, faut pas que je monte trop du coup. Comme là, il y a un grand flocon de neige, un petit, ça suffit. C'est les bonnes couleurs. Est-ce que sur celle-là, j'essaie de faire quelque chose? Je réfléchis à haute voix. Je regarde un peu, donc ça... Ah oh. Je me suis trompée. Je crois que j'ai sauté une page à décorer. Ouais. Celle-ci, c'est la 3e. Et celle-ci, c'est la 2e. C'est pas grave, hein, je les ai fait dans le désordre, c'est tout. Je me suis pas trompée de beaucoup. Je pense qu'un flocon de cette couleur, ça pourrait être pas mal sur cette page. Pardon. Du coup, il faut que je fasse attention comme j'ai zoomé. C'est quand même du ton sur ton, ça sert à rien d'être non plus trop... Du coup, je rajouterais bien une bande là. Je vais ressortir ma bande noire de tout à l'heure. C'est une idée fixe, hein, mais... Est-ce que ça fait bien? Ouais, ça peut faire pas mal, ça. Tac. Alors après, tout est une question de... Ouais, ça me plaît beaucoup. Une question de à quel endroit je la place comme ça, où est-ce que je mets le flocon. Après, c'est vraiment extrêmement, comment dire, subjectif. Vous faites à l'œil, vous faites ce qui vous plaît le plus. Ça, j'aime beaucoup. Donc je mets une petite marque. J'aurais dû mettre une marque pour mon flocon, du coup. Ouais, je retrouverai. Donc je mets une petite marque, je vais couper au ciseau. Donc... ouais, c'est flou. Je pense que vous la voyez un peu, la marque là. Si je m'approche trop près, c'est trop flou. Hop. Non, c'est celui-là. Donc, là c'est le côté où je vais mettre le col. J'aurais pu aussi marquer l'endroit où je veux le mettre. Après, il y a des choses on fait un peu... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas au millimètre ces choses-là. On va bientôt être à la fin de la demi-heure que je me suis fixée, donc je vais bientôt couper la vidéo. Une fois que j'ai fait cette page-là, je pense j'arrête. Je ferai peut-être une autre vidéo de déco, je sais pas. Ou sinon, après, la dernière chose qui nous reste à faire, ce sera de décorer la couverture. Ah là là, je fais ça à chaque fois. Hein. Je fais ça que quand il y a les caméras. Aïe aïe aïe. J'ai des bandes trop fines, alors du coup, c'est plus dur de travailler avec. Non, je vais remettre dans le bon sens, parce que sinon, après, je vois pas bien si ça correspond à ce que je voulais comme... Là, on est bien. Est-ce que je laisse vraiment du ton sur ton ou est-ce que je fais un... Ah, c'est mieux ça, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, je peux pas vous entendre. Non, c'est mieux. C'est dommage, du coup, je les perfore à l'envers. Parce que quand je le perfore dans un certain sens, elle prend une certaine forme. Je vais le refaire... Ah non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Et ouais, mais du coup, il est plus sur le bleu.
Là, c'est moins bleu. C'est pas grave, on va tester. À la fin, je me retrouve avec plein de flocons de neige que j'ai pas utilisés, hein, que je pourrais réutiliser ailleurs, mais... Ah ouais, ça me plaît beaucoup mieux quand même. Vous ne le voyez pas d'ici, mais il y a un peu de bleu, d'ailleurs je vais en rajouter. C'est à ça que sert l'encre. Juste au bout. Ça donne vraiment un effet glace, ce bleu. J'aime bien. J'aime bien cette couleur. Ouh là là. Bon, il est un peu trop... Voilà. Il était un peu trop haut. Là, c'est très bien. C'est très très bien. Petit point de colle. Encore une fois, hein, juste au centre. Parce que j'aime bien quand mes flocons, ils ont un peu de dimension. Et voilà. C'est très simple, hein. C'est un trait noir, un flocon, mais ça habille la page. Et pour une même page, vous voyez, parce que c'est à peu près le même... je vais les mettre à côté, je vais dézoomer. Voilà. C'est le même papier, hein, mais ça vous fait un style différent, ça vous fait une... comment dire, une... vous pouvez vous amuser, quoi. Vous pouvez vraiment varier. Voilà, c'était pour vous donner des idées. Je vais pas faire tout... Pardon. Je vais pas faire tout l'album. Hein. C'était vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Donc ça, pardon, j'ai encore dézoomé. Ça, je vous remets un peu ce qu'on a fait. Donc voilà. Le trait avec le petit motif, on peut le faire horizontal ou vertical. Le flocon, on peut le mettre tout seul. On peut faire le médaillon. On peut faire le trait avec le médaillon. Enfin voilà, faites-vous plaisir, mais sur un album comme ça, on n'est pas obligé de faire beaucoup. Ça, jouer avec les matières, les couleurs. Donc je vous montre mon petit flocon là. Mon médaillon, mon flocon. Là on a laissé libre. Là ici je pourrais mettre un petit truc blanc pour justement pour attraper ici. Soit un flocon, soit un médaillon comme ça. Quoique non, blanc là du coup il serait à côté. Faut penser aussi, voilà, quand vous fermez la feuille, les deux sont à côté. Ou alors on peut laisser libre aussi. C'est pas... Donc voilà, et puis le dernier, celui-là, toujours pareil, hein, de la 3D, ça fait de l'ombre, ça fait de la matière. Ici, là, faudrait que je trouve un truc à faire. Donc voilà, c'est vraiment des toutes petites idées de déco, ultra simples, qui habillent tout de suite une page. Donc maintenant, il faut que je les remette dans l'ordre, ça faisait 1, 2, 3 je crois. Hein. De toute façon, c'est pas bien grave. Même si elles sont dans le désordre. Donc voilà, la prochaine vidéo, on va décorer notre couverture. Et après, on aura fini avec cet album-là. Le prochain projet qu'on fait, normalement, si je change pas d'avis d'ici là, c'est une boîte. Et celui d'après, c'est un journal intime que je suis en train de terminer. Il est trop trop beau. La boîte, elle sera très jolie aussi, parce qu'on va jouer un peu avec des fleurs en papier, donc ce sera assez féminin, voilà, très très joli. Et puis dès que j'ai terminé le journal intime, je vous fais une petite vidéo de présentation pour vous donner envie, et puis on verra la suite après. Voilà, merci d'être avec moi pour ces petites vidéos, merci pour
vos gentils commentaires, pour votre soutien. Et puis à bientôt!